Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. On va aller voir quel signe. Les scorpions. Alors les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre? On va aller voir ça. En attendant, n'hésitez pas à laisser votre adresse email pour vous inscrire à la newsletter ou alors le lien est en description de la vidéo. Et sinon, je donne des formations pour apprendre le tarot et évidemment des guidances privées. Mes guidances privées sont généralement par maison astrologique. Donc je peux aller faire un check-up total de vos 12 maisons astrologiques. Allez les scorpions, septembre, encore un peu. Alors, l'énergie générale pour votre mois de septembre. Début du mois de septembre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, votre challenge, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. En août, qu'est-ce qui s'est passé? On a la lune et l'étoile, deux arcades majeures. Vous avez d'autres arcades majeures? Le fou, ok. Donc dernièrement, ce qui s'est passé pour vous les scorpions, c'est que vraiment vous avez affronté vos peurs et vous avez guéri vos peurs. Est-ce que c'est une peur financière, parce que c'est quelque chose que vous allez beaucoup avoir à la fin du mois? Est-ce que, voilà, je sais pas exactement, mais en tout cas, ça peut être des peurs émotionnelles, des peurs liées à la maman. Peut-être que c'est des peurs que votre maman vous a fait hériter, et vous, du coup, en août, vous avez guéri ces peurs-là. Peut-être aussi avec la lune, beaucoup de créativité, d'idées, d'artistique, d'envie un peu enfouie que vous avez fait ressortir. Ensuite, quand on rentre pour le mois de septembre, on a des bâtons, du pentacle, de l'épée. Il n'y a pas de coupe, donc il n'y a pas d'émotion. Vous n'êtes pas forcément connecté à vos émotions parce que vous l'avez peut-être beaucoup fait en août, mais en tout cas, ça a l'air d'être beaucoup plus concret. C'est des cartes concrètes. La carte qui va vous accompagner tout le long du mois de septembre, c'est le 10 de bâton. On vous pousse à lâcher les responsabilités qui ne sont pas les vôtres, à lâcher votre syndrome du sauveur, de toujours vouloir être gentil, de toujours vouloir être là pour les autres, de toujours vouloir conseiller les autres alors que les autres n'ont pas demandé de conseil, n'ont pas demandé d'aide, n'ont pas demandé de votre temps et de votre énergie, et pourtant vous donnez. Il est temps de récupérer vos responsabilités de votre vie et de lâcher celles qui n'ont rien à voir avec vous. Donc, il va falloir commencer à travailler sur le lâcher-prise. Le 10 de bâton, c'est la carte du burn-out. Donc, votre corps est fatigué. Donc, peut-être qu'on va vous faire comprendre, peut-être que vous allez avoir plein de petits virus, plein de petits des petits problèmes de santé, pour vous faire comprendre que votre corps, il en a marre, et peut-être que il a juste envie de s'occuper de lui et arrêter de s'occuper de la terre entière. Au début du mois, ce qui se passe, c'est que vous rééquilibrez justement le juste donner et recevoir. Vous apprenez à demander de l'aide. Vous apprenez aussi à en donner, mais c'est un juste équilibre, c'est 50-50. Je suis pas tout le temps à recevoir des autres et je suis pas tout le temps à donner aux autres. Parfois, je me retrouve dans cette position, parfois, je me retrouve dans cette position. Et au début du mois, vous allez apprendre à équilibrer votre énergie. Alors, les pentacles, ça peut être de l'argent, arrêtez de donner de l'argent, mais moi, je pense que ça parle de temps, là. En fait, vous allez apprendre à rééquilibrer votre temps. Et du coup, évidemment, votre énergie, ça va avec. Vous d'abord, si vous avez envie d'avoir une soirée pour vous tout seul, pour vous reposer, pour faire du Netflix, pour vous ressourcer, vous le faites. Et après, vous donnerez votre temps à d'autres personnes, à des choses de responsabilité. Mais là, vous allez vous reprioriser, vous et votre santé et votre repos. Ce que vous souhaitez, c'est vous reposer. On est sur le 9 de bâton.
vous êtes fatigué. Vous êtes en résilience, vous n'arrêtez pas d'être dans l'effort, dans l'effort, dans l'effort. Vous souhaitez vous reposer. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès le début du mois, vous êtes en train de réorganiser votre emploi du temps pour l'alléger, pour peut-être apprendre à déléguer, à demander de l'aide, prendre une femme de ménage, prendre un stagiaire, demander de l'aide à des amis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous voulez avoir plus de temps pour souffler. Ce qui va vous aider, c'est de travailler votre ego. L'ego, c'est je veux dire à tout le monde que c'est moi qui ai tout fait. Je veux être fière de pas vanner et de dire c'est moi qui ai eu raison, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout pensé, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je veux être au devant de la scène. Et là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est peut-être de laisser apprendre à faire avec les autres et de laisser une part de gâteau à d'autres personnes. Arrêtez de absolument tout vouloir faire seul. Apprenez à déléguer et vous faire aider et que du coup, la reconnaissance aille à toutes les personnes. Donc là, il y a un problème d'ego, d'orgueil à travailler pour que vous vous reposiez, pour apprendre à travailler à plusieurs. Et j'ai presque envie de vous dire, je vous spoil un peu, mais à la fin du mois, le fait de travailler à plusieurs, apparemment, ça va vous faire aller plus loin, parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc financièrement, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui vont beaucoup plus porter leurs fruits, en termes de santé aussi. Donc oui, là, on vous dit, votre challenge, c'est vous-même, en fait. Enfin, ce qui va vous aider, c'est vous-même. Le challenge est là. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment de travailler votre orgueil, votre fierté un peu trop poussée, de tout vouloir faire tout seul, quitte à être tout le temps seul, quitte à s'engueuler avec des amis, Apprenez à demander de l'aide, apprenez à montrer votre vulnérabilité, apprenez à partager la part du gâteau. Le challenge, le fou, partir. Partir sur un nouveau départ, partir sur un nouveau projet, partir en voyage, partir sur une nouvelle relation, Arrêtez de rester en vous disant « Non, mais moi, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans telle situation. Et du coup, je vais pas partir parce que comme j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, d'amour, de plein de choses, j'attends jusqu'à ce que ça me revienne en retour. » Et là, on vous dit non, il faut partir. Là, c'est la fin d'un cycle. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Et il y a plein de belles choses si tu apprends, encore une fois, à lâcher prise. Là, c'est la fin d'un cycle, le 10, pour un renouveau. Donc, on est sur un 9, sur un 10. Il est temps d'accepter que c'est la fin de quelque chose, de mettre son orgueil de côté et d'avancer vers de la nouveauté. Et ça, apparemment, c'est très dur pour vous en septembre. Peut-être que ça vous fait peur. Parce que justement, vous n'avez plus le contrôle et votre ego aime bien avoir le contrôle sur les choses. Dans votre vie personnelle, famille, amis ou couple, sachant que le couple, je vais vraiment plus le détailler dans la vidéo d'extension sentimentale. Donc là, je vais vraiment aller voir ce qui se passe sentimentalement sur une vidéo dédiée avec des cartes dédiées. Là, d'une façon générale, dans votre vie perso, vous avez le roi d'épée. Vous êtes stratège. Peut-être que dans votre vie perso, vous devez avoir affaire à un médecin, à un avocat, enfin quelqu'un qui a un uniforme, c'est possible, avec le roi d'épée. Sachant qu'on parlait de santé, pas de gros problèmes. Moi, je parle jamais de gros problèmes de santé sur ma chaîne. Mais c'est peut-être quelque chose qui est vrai. Et en tout cas, en septembre, avec le roi d'épée, vous voulez signer des contrats, vous voulez être droit dans vos bottes, vous voulez travailler votre communication, vous voulez apprendre un peu à mettre vos sentiments de côté, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'a aucune carte de coupe, et qu'on a que des... Bah là, du coup, on a l'épée. Vous voulez apprendre à mettre vos émotions de côté pour faire des choix qui sont justes pour vous. Et peut-être justement qu'il va falloir mettre ces émotions de fierté, d'orgueil de côté pour faire le choix qui est le plus juste pour vous, qui est à dire de partir, de faire un nouveau départ. Plus léger, avec moins d'orgueil, moins de bagages, moins lourd. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 3 de bâton. Vous êtes en train de regarder l'avenir. Vous êtes en train de préparer un nouveau boulot, une nouvelle façon de travailler. Vous êtes vraiment en train de préparer le fait
peut-être aussi de voyager concrètement, c'est-à-dire les visas, les billets d'avion, les logements, enfin vraiment vous êtes en train de travailler quelque chose, sachant qu'on parle du professionnel. Est-ce que c'est un voyage de 2 semaines, un voyage d'affaires, ou est-ce que c'est vraiment un déménagement pour aller travailler dans un autre pays, dans une autre ville? En tout cas, il y a vraiment une histoire de préparation. Également, le 3 de bâton, c'est la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Donc en fait, vous faites attention à être positif, à ne pas vous faire submerger par vos peurs, par de la fatigue dans votre vie professionnelle, à voir le verre à moitié plein. Et vous savez que si vous êtes positif sur l'avenir, même s'il est incertain, parce qu'évidemment c'est l'avenir, c'est de l'inconnu, si vous travaillez vos vibrations, vous restez positif, ça va bien se passer. Et donc du coup, avec la loi de l'attraction, vous faites attention à bien préparer votre corps, votre mental, votre état d'esprit de façon positive pour que peut-être en octobre, quand ça arrive, tout soit positif également. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous avez le 10 de Pentacle. Vous avez une richesse intérieure monumentale. Vous vous faites confiance, vous êtes généreux, généreuse avec vous-même. C'est pour ça aussi que vous arrivez à être positif. Vous savez que vous êtes une personne qui valait de l'or. Vous valez de l'or. Et si vous valez de l'or, évidemment, d'autres personnes vont le voir. Donc à l'intérieur, vous cultivez une richesse de personnalité. Vous êtes une belle personne, une bonne personne avec des valeurs. Et comme vous êtes une belle personne, vous savez que d'autres personnes vont le remarquer, vont le voir, et ça va bien se passer. Donc, j'ai l'impression que cette préparation aussi professionnelle, vous la travaillez aussi personnellement, intérieurement, spirituellement parlant. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? On a la reine de Pentacle. Vous prenez soin de vous. Vous avez une très belle estime de vous. Vous savez ce que vous valez. Peut-être que vous allez augmenter vos prix, professionnellement parlant. Peut-être que vous montrez votre valeur aux autres. Les autres voient votre valeur. Peut-être également qu'en termes de santé, vous faites attention à vous, vous faites plus de sport, vous faites attention à votre alimentation, vous prenez des compléments alimentaires avec cette petite pilule, ça me fait penser à ça. Vous respectez votre corps, vous respectez votre santé et vous vous faites respecter dans la vie. Les gens qui ne vous respectent pas, tout simplement, vous partez. Il y a peut-être aussi, avec la reine de Pentacle, une gestion d'argent. Qui dit gestion d'argent dit rentrée d'argent. Donc peut-être que il y a eu des rentrées d'argent et vous êtes en train de bien gérer vos finances. Franchement, la fin du mois est exceptionnelle. Pour ça, il faut juste... En fait, j'ai l'impression que c'est le cadeau. On vous dit, l'étape d'après, si votre challenge, c'est de passer à autre chose, si vous arrivez à passer à autre chose, vous allez découvrir un trésor, en fait. Vous allez vraiment découvrir, en fait, une nouvelle vie que vous ne pensiez pas capable parce que vous aviez trop peur de lâcher le passé. Et pourtant le futur est radieux. Merci beaucoup, à tout de suite pour ceux qui me suivent dans l'extension sentimentale et à très bientôt pour les autres.